Le but, c'est de libérer l'expertise de tout ce qui peut empêcher l'expression ou la création de valeur par cette expertise. Et cet objectif est possible à condition de revoir le management parce qu'aujourd'hui, l'autorité est détenue par le management, par les managers. La question, c'est moins de libérer l'expertise et d'éradiquer le management, mais plus de mettre en place un système d'autorité explicite qui permet à ceux qui en ont l'expertise, dans leur activité, de prendre les décisions. Donc on voit bien que libérer l'expertise pour créer plus de valeur, c'est du bon sens, c'est l'évidence, mais ça passe par la refonte du système de management, la façon dont on manage, le système managérial, la refonte aussi des systèmes d'autorité et de prise de décision. Souvent, le fait d'être expert ne vous donne pas droit à la décision. Je reprends toujours l'exemple de Sarah, une Sarah qui écrit une newsletter. Une fois qu'elle a écrit, c'est son talent, c'est son expertise, elle rédige des superbes newsletters. Une fois qu'elle a rédigé sa newsletter, elle la transmet à son rédacteur en chef. Et son rédacteur en chef, qui n'est autre d'ailleurs que son manager, son chef, son responsable hiérarchique, revoit la newsletter et la modifie. Pourtant, il n'a pas l'expertise. Et là, il y a un angle mort qui est lié au système managérial d'avant. C'est qu'à partir du moment où on est manager, il y a ce fameux droit de validation, ce processus de validation systématique et souvent inconscient, parce que quand je vais voir le rédacteur en chef, ce que j'ai fait, c'est que je lui demande « Est-ce que vraiment tu as besoin de relire la newsletter ?» Et il me répond « En fait, non. Mais comme je la reçois et que je la relis, du coup, j'y ajoute ma patte, j'y ajoute ma valeur ajoutée alors qu'il n'a pas l'expertise. » Donc, c'est parce que simplement il est manager et que le mot manager et que les fonctions managériales qu'il couvre sont implicites et pas suffisamment définies que par réflexe, on a cet angle mort qui fait que le manager est amené à valider des choses pour lesquelles il n'a pas la meilleure compétence. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est pouvoir aller plus loin que ce système managérial qui est assez pauvre, et pouvoir mettre en place un système d'autorité qui ne supprime pas le management parce qu'on a besoin de fonctions managériales, quel que soit le système qu'on utilise, et pour autant qui rendrait explicite l'autorité des personnes dans des rôles, dans des activités dans lesquelles ils sont parce qu'ils sont experts du domaine. Donc on a un double système à mettre en place. On passe d'un système conventionnel où il y a juste le rôle du manager qui manage, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle il y a beaucoup de fonctions, probablement beaucoup trop, en tout cas on vient de le voir, à un système où il faudrait qu'il y ait à la fois de façon explicite les fonctions managériales et aussi les fonctions d'autres activités opérationnelles dans lesquelles on va pouvoir affecter les personnes selon leur expertise et bien sûr leur donner en même temps autorité, donc double système d'autorité. Et c'est ça qui est amené par la notion de rôle. Donc il y a des rôles managériaux et puis il y a des rôles opérationnels. Et les rôles opérationnels n'ont plus besoin de se faire valider c'est ce qu'on a fait avec Sarah, où on a créé un rôle newsletter. Il y a le rôle manager, et puis il y a le qu'on appelle leader de cercle, mais peu importe, et puis il y a le rôle newsletter. Et à partir du moment où Sarah est affectée dans ce rôle newsletter, une fois qu'elle a rédigé sa newsletter, elle a toute autorité, c'est explicite, par le simple fait qu'elle est affectée à ce rôle, elle a toute autorité sur le fait de rédiger, puis d'envoyer au client sa newsletter. Et donc en fait, on voit bien que si on veut libérer l'expertise, qui est du bon sens de chez bon sens, la question c'est pas de libérer l'entreprise, c'est bien de libérer l'expertise pour créer plus de valeur, donc que l'entreprise manifeste davantage sa raison d'être. Il est probablement nécessaire de rendre explicite d'abord et avant tout les fonctions managériales. Quelles sont les fonctions managériales d'une entreprise? Comment est-ce qu'on passe d'un système très flou, avec ce statut de manager, à quelque chose qui est beaucoup plus explicite, avec les différentes fonctions managériales. Et à partir du moment où ces fonctions managériales sont rendues explicites, alors on va pouvoir les distribuer. Et de la même manière, on va pouvoir définir toutes les fonctions non managériales, donc opérationnelles, et les affecter à des rôles. Et finalement, on passe de ce système assez simple, simplissime d'ailleurs, manager et collaborateur, à un système où il n'y a que des rôles. Certains rôles sont strictement managériaux, et puis d'autres rôles sont strictement opérationnels. Ces deux types de rôles sont des rôles à part entière, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et dans les rôles managériaux, bien sûr, on va retrouver le leader de cercle, on va retrouver le facilitateur de réunion, on va retrouver le secrétaire, on va retrouver le second lien, donc les rôles qu'on retrouve systématiquement dans toute forme de management constitutionnel de type holacratie. Et puis dans les rôles opérationnels, on va retrouver toutes les activités. Donc comme on a dissocié les deux parce qu'on les a rendus explicites, on va pouvoir définir toutes les activités qui sont nécessaires sans les rattacher à un manager. Et une fois qu'elles sont définies dans des rôles, pour chacun des rôles, affecter la personne dans ce rôle.